Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi de pouvoir passer du temps avec vous qui m'écoutez en ce moment et ceux qui écouteront aussi le différé, là, pour réfléchir ensemble sur les temps particuliers que nous vivons. Parce que nous sommes de plus en plus, nous nous approchons du grand jour de Noël et beaucoup de gens sont dans les préparations. Beaucoup de gens veulent célébrer Noël en se préparant de l'extérieur, par exemple par les cadeaux, les repas, etc., etc. Mais la vraie préparation se fait pour nous qui sommes croyants et que nous célébrer Noël, c'est de célébrer l'arrivée de Jésus sur cette terre, c'est de célébrer aussi la fête de l'amour, parce que c'est réellement l'amour de Dieu incarné par Jésus qui est venu, incarné en Jésus, qui est venu se manifester d'une façon toute particulière. Et la meilleure façon pour moi que nous avons de nous préparer, c'est de la préparation de nos cœurs. C'est que nos cœurs soient préparés pour accueillir Jésus, accueillir son amour, se laisser transformer par cet amour-là. Et je voyais ce matin, j'avais dans ma pensée, j'avais préparé d'autres choses pour le Facebook Live, mais quand j'ai vu la pensée de ce jour, j'ai dit, il faut absolument que je m'arrête, qu'on prenne du temps d'abord au tout début pour cette pensée-là, qui est là pour moi, pour nous aider réellement dans une véritable préparation de notre cœur, la façon dont Jésus nous veut. Parce que non seulement il veut nous transformer, on a besoin de son amour pour être transformé, mais il veut aussi passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et voici ce que nous dit la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 1 au message numéro 9. Mon enfant, le temps passé en ma présence et dans les profondeurs de ton être, c'est le temps le plus précieux, car c'est là, et uniquement là, où tu bénéficies intimement de ma flamme d'amour. Laisse-toi enflammer par moi, par mon amour, je t'aime. Et beaucoup de gens, parfois, on peut rencontrer beaucoup de gens qui voudraient donner de l'amour aux autres. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes des êtres d'amour, nous ne pouvons pas le donner. Et quand on parle de la flamme, ça me rappelle, on a dans un autre texte des Choisis de Jésus, où on nous compare à une bûche. La bûche, elle-même, ne peut pas réchauffer personne et ne peut pas enflammer aucune autre bûche. Mais lorsqu'elle est enflammée par le feu, elle réchauffe d'abord les gens autour d'elle, elle donne de la chaleur autour, puis elle enflamme les autres bûches. C'est la même chose au niveau de l'amour. Si nous avons pour être capable de le donner, il faut d'abord l'avoir. Puis pour l'avoir, il faut s'alimenter à la source même de l'amour qui est Dieu. Alors c'est pour ça qu'il demande de passer beaucoup de temps. Et quand je regarde en arrière, je regarde dans le rétroviseur, comme je dis souvent, parce que j'ai l'impression que le Seigneur me conduit toujours sans savoir où je vais. Et quand je regarde en arrière, je me rends bien compte qu'il rejoint une multitude de personnes à l'heure actuelle à travers le monde, à travers la mission des Choisis de Jésus. Mais la préparation que j'ai eue, qu'il a fait avec moi, c'était d'accepter de prendre du temps avec lui. Il m'a demandé de lui consacrer du temps. Alors que j'avais été en pleine activité, pour commencer, ça a été du temps pour aller à l'Eucharistie à chaque jour, pour me nourrir de sa présence. Puis après ça a été même de donner mes mercredis à la prière et à l'adoration, que j'ai fait fidèlement de 88 à l'an 2000, jusqu'à temps qu'éclate la mission. Alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise, avec plusieurs employés, des succursales, relations avec les compagnies d'assurance, etc., etc., normalement, j'aurais pu dire que je n'avais pas le temps. Mais la priorité de ma vie était, j'avais donné mon oui au Seigneur et je voulais être fidèle à mon oui et d'être prête à répondre à son appel. Et lorsque j'ai eu la confirmation par 3 demandes
à 3 reprises. Eh bien, puis qu'en plus de ça, il a confirmé en dégageant mon agenda, puis en faisant en sorte que mon travail était à date le mardi soir, eh bien, j'ai compris que je devais lui donner mes mercredis et je lui ai donné. Et le Seigneur a besoin d'une multitude de personnes actuellement pour que l'amour se répande sur cette terre. Nous nous apercevons bien que le monde dans lequel nous vivons n'a plus d'avenir. Beaucoup de gens vivent d'ailleurs dans les grandes tribulations. Beaucoup sont dans l'apostasie, ils veulent rien savoir de Dieu. Mais ce monde qui se construit sans Dieu n'a pas d'avenir. Et le Seigneur est en train de construire un monde tout à fait nouveau. Et ce monde nouveau-là se construit à partir des cœurs. C'est les cœurs qui sont transformés. Et c'est nous qui le choisissons, là. Tout ce que, ceux et celles qui écoutaient, qui avaient écouté ce message, c'est vous qui le choisissez de la même façon dont il m'a choisi moi, pour répandre son amour. Puis pour cela, il faut accepter de devenir l'amour, se laisser enflammer par son amour. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est un peu, il y a l'image de la bûche, mais il y a aussi 2 autres images qui ont été données, qu'on retrouve à travers les volumes. C'est qu'il y a l'image de l'éponge. L'éponge qui est gorgée d'eau répand de l'eau partout où elle passe. Mais l'éponge qui est sec, même si on veut l'utiliser, elle ne répand pas d'eau du tout, puis elle s'épuise. Et l'autre image, la 3e image, c'est la lumière. Nous avons beau avoir les meilleures lumières au monde, s'ils ne sont pas branchés, s'il n'y a pas de courant dedans, ça éclaire personne. Mais lorsqu'on y met le courant, lorsque c'est enflammé, lorsque la lumière est réellement branchée sur l'électricité, par exemple, et là, elle éclaire, et elle éclaire partout où elle éclaire toujours autour d'elle-même, sans faire d'effort. Ça, pour moi, ce sont des images qui doivent être s'imprégner en nous, dans notre mission que le Seigneur nous choisit, pour bâtir ce monde nouveau-là, qui est actuellement en construction. C'est pas de l'imagination, c'est pas des rêves, il se répand. Je regarde, et ce qui m'interpelle beaucoup, je reçois beaucoup de témoignages, on a reçu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, vous pouvez lire L'Agir de Dieu, la petite brochure, qui est un petit résumé, puis les 3000 témoignages que nous avons reçus par écrit. Mais là, je peux vous parler, dire un mot aussi de qu'est-ce qui se vit présentement à la Fondation des Choisis de Jésus. Eh bien, nous avons, vous savez qu'on distribue la pensée du jour. Cette pensée-là du jour, on a commencé à la distribuer il y a tout près de 20 ans, 18-19 ans, là. Et puis, pendant longtemps, ça a pris, on a commencé avec une quinzaine de personnes. Après quelques années, on était 300. Après ça, on a été 2000, 3000. Et puis, récemment, au début de l'année, on était rendu à 10 000. Mais là, actuellement, on est au-delà de 100 000 personnes qui sont abonnées à la pensée du jour. Et ça, pour moi, là, ça me permet de voir que oui, actuellement, le monde a une soif de Dieu. Le monde, il y a beaucoup, parce que peu importe ce qu'est la personne, nous avons tous été créés par Dieu, nous avons tous à l'intérieur de nous ce désir de le connaître, de le découvrir. Mais lorsqu'on prend du temps avec lui, le Seigneur nous conduit sur un chemin de découverte. Et ces découvertes-là nous font à chaque fois connaître un nouveau bonheur, une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouvel amour. Et c'est de découverte en découverte que la vie prend forme. Regardons d'abord ce qui se passe un peu, de quelle façon l'importance de la découverte, là. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble là-dessus. Hein? Prenons à la joie que nous avons eue comme parents, lorsque nous avons découvert l'enfant qui venait de naître. On l'attendait depuis 9 mois, mais lorsqu'on le découvre, qu'on découvre ses petits yeux, son nez, sa bouche, ses petits pieds, ses petites mains, ses doigts, tout ça là, regardez la joie que ça produit. Pensons après ça à la joie aussi qu'il y a pour l'enfant et pour nous. Lorsqu'il commence qu'on fait des découvertes, son premier sourire,
ses premiers petits gestes qu'il fait, ses premiers pas, et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a une évolution, ces petites dents qui poussent, en fait, tout, au fur et à mesure qu'il évolue, et là, on voit, c'est de découverte en découverte que lui fait, et nous aussi, de découvrir la joie que nous avons d'assister à cette découverte-là, voir grandir, voir se développer notre enfant. Eh bien, notre vie, elle est comme ça. On a besoin de découvrir. Et moi, je me rends compte que sur le plan spirituel, nous avons tout à découvrir. Nous n'avons encore, je dirais que souvent nous n'avons encore rien reçu, rien découvert, parce que ce que nous avons à découvrir, et c'est dans la mesure où qu'on s'ouvre, parce que ça nous est pas imposé. Sur le plan spirituel, ça nous est pas imposé. Il faut d'abord donner notre oui, faut ouvrir notre cœur, pour que notre cœur soit ouvert. Après, on peut aller de découverte en découverte. Et je méditais ces derniers temps, cette semaine, j'ai médité beaucoup sur l'importance justement de la découverte et de découvrir aussi comment est-ce que c'est que l'importance, j'avais écrit mes grandes découvertes que vous trouverez dans le volume, il a été repris dans d'autres émissions, principalement dans le volume que sur Léandre de la Chance, là, Bonheur en héritage. Or, c'est un peu ma biographie, une partie de ma biographie, puis il y a des choses. Et dans un appendice, je parle des grandes découvertes. Mais ces grandes découvertes-là, ils ont eu comme base, ils ont 3 bases. Parce que premièrement, c'est que la base, c'était que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Ça, c'est pas merveilleux. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'attristent, qui sont peines, eh bien, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Et je pense que si plus on va être nombreux à se laisser découvrir, plus on va être nombreux aussi. Alors, ce qui se vit actuellement, par exemple, par la pandémie, beaucoup de gens, par exemple, sont restreints, se sentent contraints de porter des masques, de ne pas pouvoir se réunir comme ils le voulaient, etc., etc. Mais si on posait la question au Seigneur, si on se tournait vers le Seigneur et lui demandait qu'est-ce que j'ai à découvrir à travers ça? Moi, pendant longtemps, devant une souffrance, je posais des pourquoi au Seigneur. Pourquoi que ça m'arrive? Et puis, parfois, j'avais un petit reproche parce que je lui disais, ben, je pense que je suis un bon garçon, je te prie, je vais à la messe, pourquoi que je vis telle souffrance? Et tout à coup, je me suis aperçu que je n'avais pas à poser de pourquoi, mais que j'avais à lui demander de me faire découvrir ce que j'ai à apprendre à travers cette souffrance-là. Et si on était nombreux actuellement à travers le monde à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on découvre à travers la pandémie, là? Qu'est-ce que tu as à nous enseigner? Est-ce que ça se peut qu'on a beaucoup de choses à découvrir? Là, l'humanité entière a besoin de découvrir, a besoin de te remettre, de savoir d'abord que tu es là, de nous remettre entre tes mains, nous approcher de toi pour découvrir ta présence, découvrir qu'on est accompagné de nos saints anges, qu'on est dans la communion des saints, qu'on n'est pas seul, etc., etc. Il y a plein de découvertes qu'on a. Et la première, d'abord, prenons conscience que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. En deuxième lieu, la nouvelle civilisation mondiale se construit maintenant. C'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, elle se construit maintenant, elle est présentement. Puis il s'agit de la civilisation de l'amour telle qu'enseignée à travers, d'abord, la parole de Dieu, là, et repris dans les messages, le bonheur des biens avait choisi Jésus. Cette nouvelle civilisation, elle est bien et belle et en marche présentement. On reçoit des témoignages régulièrement. Si vous en doutez, prenez le temps d'aller sur notre site, lisez, prenez le temps de lire, prenez le temps qu'avec Jésus Eucharistie, prenez le temps de vous laisser transformer par l'amour, puis vous allez voir que cette civilisation, elle est belle et bien en marche, et vous en serez de plus en plus témoins. Et vous serez obligé de dire, comme moi je suis obligé de dire aujourd'hui, si je ne croyais pas en toi, Seigneur, mon Dieu,
je serais un idiot. Je dis pas que les gens qui ne croient pas sont des idiots, mais moi, si je croyais pas, c'est tellement évident ce qui se passe actuellement devant, dans une multitude de cœurs, qu'on doit y croire. Bon. Et puis, j'ajoutais, les témoignages sont quotidiens, multiples, visibles et un peu partout dans le monde. Troisièmement, un oui total à Dieu change sûrement ma pensée et par conséquent le monde. On voudrait que le monde change? On voudrait que le monde soit mieux? Eh bien, c'est simple. Donnons-lui un oui. Commençons par lui laisser. Donnons à Dieu la liberté de nous changer. Or, et alors, dans mes grandes découvertes, j'aurai pas le temps de tout vous les passer, mais vous pourrez les reprendre si vous le voulez. D'ailleurs, si vous allez sur notre site, vous allez les retrouver, là. Mes grandes découvertes, on va en prendre quelques-uns pour commenter encore quelques minutes. Je les avais mis suivant les lettres de l'alphabet, là, de A à Z. Alors, la lettre A, j'ai mis « Vivre selon l'enseignement du Christ est la clé du bonheur ». Ça, c'est une grande découverte. Parce que moi, je croyais qu'il était, de la façon dont j'avais été élevé, éduqué, j'ai toujours été croyant. Je croyais que c'était merveilleux d'être croyant puis d'être catholique, parce que ça avait des chances de nous assurer une belle place au ciel, mais le temps qu'on vivait, c'était restrictif. On ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça, etc., etc. Et tout à coup, j'ai découvert, non. C'est que si tu vis selon l'enseignement du Christ, le bonheur, oui, il y a un bonheur qui t'attend, un bonheur éternel qui va durer longtemps, mais ce bonheur-là, tu peux y goûter de ton vivant sur la terre lorsque tu vis selon les enseignements du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais par contre, tu es habité en toi, et tu sais que tu n'es pas seul, tu sais qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne, et ça te permet de pouvoir vivre, de traverser ces épreuves-là avec un regard tout à fait différent que la personne qui n'a pas cette grâce-là de savoir, de mettre sa confiance en notre Dieu. L'autre grande découverte que j'ai faite, c'est que je n'ai aucun pouvoir pour changer les autres. Si on regarde d'ailleurs une grande partie des conflits que nous vivons, tant au niveau des couples, de la famille et même de la société, c'est qu'on veut changer les autres. Et lorsqu'on n'y arrive pas, on devient violent, on peut même faire la guerre parce qu'on n'arrive pas à changer les autres. Alors que j'ai découvert qu'on n'avait pas ce pouvoir-là de changer les autres. Et qu'on était tous différents. Souvent, on se querelle parce qu'on est différent. Ben oui, mais on est différent parce que dans le plan de Dieu, nous avons à être différents parce que nous sommes complémentaires les uns des autres. Ce qu'il a donné à mon épouse comme charisme, il ne me l'a pas donné à moi. Et puis, ce qu'il m'a donné à moi, il ne l'a pas nécessairement donné à elle. Alors là, c'est que on est complémentaires et c'est dans la mesure où qu'on accueille l'autre tel qu'il est que, d'abord, ça vient de donner une paix, ça évite bien des conflits. Et puis, alors si je continue de ce que j'avais écrit à l'item B, là, je ne peux qu'être pour eux une source d'inspiration par le rayonnement de l'amour qui m'habite. Voyons, si nous voulons changer les autres, acceptons de nous laisser transformer, puis peut-être que je peux être une source d'inspiration pour les autres par l'amour qui m'habite. Le Seigneur va s'en servir pour interpeller d'autres personnes. C'est seul Dieu peut me transformer selon son plan d'amour jusqu'à ce que je devienne amour. Cherchons pas ailleurs, c'est seul Dieu. Dieu, c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui peut nous recréer. C'est lui qui peut nous transformer. Alors c'est donc en s'approchant de lui qu'on peut être transformé. Il est le seul à pouvoir faire ça. Ça, on a besoin de découvrir ce point-là. Et en D, j'ai mis la puissance de la prière. Parce que si on ne prie pas, la seule façon d'entrer en relation avec notre Dieu, c'est la prière, c'est l'Eucharistie, c'est la pratique, c'est les sacrements, c'est qu'est-ce qu'il nous a donné et qu'est-ce qu'il nous donne régulièrement à travers notre Église.
Alors, on a besoin de ça. On a besoin de s'alimenter à la source même de l'amour. Et pour ça, il faut prendre du temps. Si on ne prend pas le temps, eh bien, on peut pas en être bénéficiaire. Faut accepter de pas, que d'ailleurs, si on regarde, regardons le temps que nous avons investi pour entrer sur le marché du travail. Toutes les années de scolarité, moi, les miennes ont été moins nombreuses que des d'autres, mais aujourd'hui, c'est 10, 12, 15, 20 ans, parfois plus, en études pour se préparer à travailler. Mais là où on s'en va réellement, tous, tant que nous sommes, c'est dans une vie éternelle. On s'en va dans un monde nouveau. Et combien de temps on peut prendre, combien de temps qu'on consacre à se préparer pour cette nouvelle vie-là. Mais plus on se prépare, et ça c'est la grande découverte que j'ai faite, plus on se prépare pour la vie éternelle, eh bien plus on goûte déjà ce bonheur-là et sur cette terre. Ça, c'est pour moi, je reviens parce que c'est une grande découverte. Et vous verrez les autres, il y a beaucoup d'autres, tous les autres points de découverte qu'on pourra peut-être, on aura l'occasion de les reprendre un autre tantôt, mais je pense que le temps est arrivé de, si je veux prendre un petit peu de vos commentaires, puis s'il y en a qui veulent apparaître, comme ce fut le cas du Facebook Live la semaine dernière, j'ai été très heureux de voir cette communication qui se fait actuellement à travers le monde, parce qu'on peut se parler un peu partout à travers le monde, on peut se voir, et là, une image, ça vaut 10 000 mots, et le Seigneur peut se servir de ces moyens-là. Moi, je suis sûr, non seulement il peut, mais je suis sûr qu'il va s'en servir pour changer le monde, pour convertir le monde rapidement. Le malin a cru s'en servir, que c'était son outil pour la perversion des cœurs. Eh bien, Dieu va s'en servir pour la purification des cœurs et pour un monde nouveau qui se construit actuellement. Nous en sommes témoins et plus nous serons nombreux à donner nos oui, plus nous serons nombreux à prendre du temps avec sa sainte présence, nous laisser transformer, prendre du temps pour la prière, eh bien, plus rapidement, ça va se répandre à travers le monde. Déjà, soyons dans l'action de grâce. Soyons dans la louange pour qu'est-ce qu'il se fait et qu'est-ce qui va se faire à travers même les périodes les plus difficiles qu'on traverse présentement. Alors, je vous laisse sur ce point. Et puis, je vais prendre, je ne sais pas si Nancy, est-ce que tu as des petits commentaires que tu veux nous présenter? Oui, je vais vous en mettre à l'écran. Et puis, j'invite les personnes aussi, s'ils désirent là, venir en ligne avec nous. J'ai mis le lien dans les commentaires. Vous avez juste à cliquer puis entrer dans le studio, puis on va vous faire apparaître. Alors, là, déjà, je pourrais vous mettre Ghislaine qui vous dit oui. Il faut avoir une véritable communion avec Christ par la prière, la louange et l'adoration. Nous sommes dans l'intimité du Seigneur et alignés au monde d'en haut. Merci. Merci, je vois que tu as tout compris. Et c'est juste ça. D'une part, c'est tellement simple. Mais pour ça, il faut accepter aussi de dire non aux grands courants du monde qui sont contraires à ces valeurs-là. Elle enchaîne aussi en disant... Le Seigneur veut que nous prions pour combattre les ténèbres qui enserrent le monde, car la lumière du monde, qui est Christ, prévaudra sur les ténèbres. Et définitivement, et rappelons-nous ce qu'il est dit là, parce que ce qui est entré dans le monde, c'est l'absence de lumière. C'est entré dans un monde de ténèbres. Et la seule façon de chasser les ténèbres, c'est d'y mettre la lumière. De la même façon qu'on peut chasser le mal en y mettant l'amour. On n'a pas à combattre, c'est de l'amour. Et devant l'amour, le mal est obligé de fuir. Nous avons ici Caroline qui dit « Amen, Alléluia, merci Seigneur, continue à nous apprendre les vraies joies du ciel. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est un avant-goût qu'on a actuellement. Là, puis il y a beaucoup de gens qui goûtent déjà là, à la jubilation. C'est sûr qu'on va être en plénitude, soit au ciel ou au grand retour de Jésus sur terre, là. Mais déjà, lorsqu'on se prépare à ça, on goûte déjà à ce bonheur-là immédiatement. Il y a Fabiola qui dit « Oui, Léandre, c'est notre cœur qu'il faut transformer en laissant la place à l'amour de Dieu.
Ce n'est pas facile du tout avec les blessures causées par autrui, parfois par les trahisons et tant d'autres. Mais avec l'amour du Seigneur, oui, tout est possible de se laisser enflammer par son amour et là, des larmes de grâce de notre Seigneur. Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, il y a une réflexion que j'ai faite là-dessus au niveau de la blessure. C'est qu'à un moment donné, je me disais, on demande souvent à Dieu de guérir les blessures, puis oui, il peut les guérir, mais qu'est-ce qui est blessé en nous? Si c'est mon orgueil qui est blessé, ben moi je lui dis, Seigneur, continue à le blesser afin de le faire mourir pour que je puisse renaître dans l'humilité. Alors, c'est souvent et c'est en accueillant la situation, comme il est dit aussi bien, le feu de la souffrance que le feu de son amour, qu'on arrive à faire que le Seigneur peut faire une purification en nous. Je ne sais pas si vous voudriez vous lancer à répondre à cette question-là. Nicole qui demande, Léandre, pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, quand et dans quelles circonstances as-tu reçu ces messages? Ben voici, c'est très simple. C'était tout simplement, après, comme je dis, en ayant donné beaucoup de temps à la prière, un matin, je suis en prière, chez moi, tranquille, et je suis inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire, puis je n'ai rien à dire. Sauf mon enfant bien-aimé, 3 mots. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé, c'était souvent le début d'une prophétie. Je pense que le Seigneur veut me donner une prophétie, puis qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais je suis inquiet à savoir pour ne pas la biaiser. Alors j'ai dit, je vais faire abstraction de mon mental, je vais écrire simplement ce que j'ai dans le cœur. Si après que j'aurai écrit mon enfant bien-aimé, le mot qui me vient dans le cœur, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé table, ça n'a pas de sens. Et puis si c'est chaise, j'écrirai chaise. Bon, ça n'a pas de sens. Et c'est dans cette disposition-là, faisant abstraction de mon mental, que les 3 volumes ont été écrits. Le Seigneur a continué comme ça. Et puis c'est dans ce contexte-là. Alors c'est simplement par inspiration. J'ai beaucoup douté au début, me demandais, mais aujourd'hui je ne doute pas. Voyant tout ce que le Seigneur a fait à travers ça, ben, je peux pas douter. Là. Je vois bien que c'est lui qui m'a inspiré. J'ai tout simplement accepté d'être docile. Puis d'ailleurs, il nous inspire tous. Hein. Il vous inspire vous autres aussi. Ne serait-ce que de vous avoir inspiré pour écouter ce Facebook Live-là. C'est lui qui vous a inspiré. Laissons-nous inspirer, laissons-lui de plus en plus de place. Puis plus on prend du temps avec lui, bien plus on peut être docile, puis plus il peut nous inspirer, nous guider, nous transformer. Alors, on peut y aller avec Espérance qui dit « Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour immense. Je te donne mon oui total. Je m'abandonne à toi. » Merci. C'est définitivement le pas qu'on a à refaire continuellement. Alors voilà, c'est pas mal ça pour les commentaires. Ça aurait été plaisant de voir des gens qui se branchent en direct. Mais bon, on va espérer que peut-être la semaine prochaine, il y en a d'autres audacieux qui nous rejoindront en ligne. Ben oui, alors on est très ouvert à ça, parce que je pense que ça aide, c'est très beau les messages par écrit, mais lorsque la personne accepte de se présenter, se voir, ben je pense que ça parle plus fort, en tout cas. Mais on est ouvert, on a les moyens modernes à notre disposition pour ça, et là on peut terminer en se rappelant que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, et toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Enfin, nous pouvons dire tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et écoutons un des chants qui a été composé avec les textes pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus, sur l'importance de l'adoration pour nous laisser transformer par son amour. Sainte
Mon tout petit, dans son plan d'amour, le Père a permis que je sois présent avec vous, par le moyen de ma présence eucharistique. En passant du temps, beaucoup de temps, devant ma sainte présence, même en ne disant aucun mot, vous serez transformés. Ô sainte présence d'amour, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Tu es la vie et le repos, tu es l'Éternel avec nous. Mon cœur est brûlant d'amour, et je désire déverser cet amour dans une multitude de cœurs. Le moyen par excellence d'accueillir ce déversement d'amour est l'adoration de ma sainte présence. Mon grand désir d'être de plus en plus présent dans les cœurs doit passer à travers ma sainte présence eucharistique. Avec amour nous t'adorons, offrant notre cœur à ton cœur. Avec amour nous t'adorons, ô sainte présence d'amour. Je brûle du désir de vous combler et d'enflammer toute mon Église de mon feu, d'amour-feu. Si vous saviez comme je vous aime. Ô sainte présence d'amour, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Tu es la vie